Et comme chaque lundi pour ce bloc-notes, Gilles-William Goldnadel est avec nous. Bonjour Gilles-William. Bonjour. Semaine éprouvante jusqu'au bout, jusqu'à hier pour la candidate israélienne à l'Eurovision. Cette survivante du festival Nova et donc des massacres antisémites du Hamas du 7 octobre pointait seulement à la 15e place après les votes du jury. C'est donc grâce au vote du public qu'elle a finalement réussi à arriver en seconde position avec son titre New Day Will Rise, mixant des paroles en hébreu, en anglais et en français. Gilles-William Goldnadel, le problème c'est que l'Eurovision ce n'est pas que de la chanson et là on voit fleurir un peu partout des accusations comme quoi Israël ou les Juifs auraient acheté l'Eurovision, financeraient l'Eurovision, auraient triché à l'Eurovision. Non mais écoutez, toute cette histoire-là donne envie de pleurer ou de hurler, je ne sais pas. Vous avez d'abord une merveilleuse chanteuse. Une merveilleuse chanson. La presse, et notamment l'audiovisuel de service public, n'a pas insisté, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le fait qu'il s'agit d'une rescapée du grand pogrom, qui ne doit sa survie qu'au fait qu'elle est restée comme morte sous un tas de cadavres pour survivre. Donc d'ores et déjà, d'une part, on aurait dû infiniment plus en parler, et d'autre part, on aurait pu imaginer que quel que soit le regard que l'on porte sur M. Benjamin Netanyahou, elle soit épargnée du flot de haine, du flot de cris, du flot de manifestations, du flot de sifflets qu'elle a dû endurer. D'ores et déjà ça, c'est terrible. Ensuite, il y a eu effectivement toute une page, si j'ose dire, très émouvante et glorieuse même, puisque, bon, d'abord, même avec le vote des jurys, elle était tout de même dans le milieu du tableau, nonobstant encore une fois le flot de haine que peut inspirer l'État juif, mais d'autre part et surtout, ce qui est plus que réconfortant, elle est arrivée en tête du vote populaire. Ce qui prouve que malgré les torrents de mensonges, de désinformation médiatique, les populations européennes restent assez hermétiques à ce qui se dit ou à ce qui se lit. Notamment, il faut le souligner, dans des pays qui ne sont pas forcément très favorables à la politique israélienne ou même à Israël, c'est le moins qu'on puisse dire, comme l'Irlande ou l'Espagne. Vous parliez justement de l'audiovisuel public. En Espagne, le groupe public RTVE, qui diffuse l'Eurovision, a été rappelé à l'ordre par l'Union européenne de radio-télévision après que ses présentateurs ont tenu des propos concernant Gaza et la mettant en lien avec la prestation de la candidate israélienne. Ça en dit beaucoup aussi sur ce à quoi elle a dû faire face, elle. Ah, mais au-delà d'elle, ça en dit beaucoup sur la haine médiatique de services publics, y compris ibériques et politiques. Donc ça n'est pas pour étonner, mais ce qui est étonnant et très réconfortant, c'est que même la population espagnole n'est pas totalement intoxiquée, puisqu'elle a voté en masse pour elle, ou allez savoir, pour sa chanson. On peut imaginer tout de même que vous avez des gens qui regardent et qui écoutent l'Eurovision et qui sont impressionnés, qui sont intéressés par l'œuvre elle-même. Mais ensuite, effectivement, vous y avez fait référence, Eva, on a eu le droit à tout ce cortège invraisemblable de haine, notamment et sans étonnement des Insoumis et par la personne de Rima Hassan qui a tweeté monnaie, 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 et par la triste personne également de M. Caron qui a excipé d'un complot
juif ou israélien ou sioniste, je me perds dans les vocabulaires, pour expliquer que d'une certaine manière, il y avait eu tricherie. On est là, alors si ça n'est pas de l'antisémitisme, j'ai un problème de vocabulaire. Merci beaucoup Gilles William Goldnadel pour ce bloc-notes donc consacré à l'Eurovision. On le rappelle, donc la candidate israélienne Yuval Raphael qui est arrivée en seconde position grâce au vote du public alors qu'elle pointait à la 15e place après les votes du jury. Bien sûr, votre chronique est à retrouver sur radioj.fr.